Déclarer ses loyers Realty, c'est pas si simple, surtout quand tu le fais la première fois. Quelle fiscalité dois-tu appliquer? Est-ce que c'est celle des actifs numériques ou des valeurs mobilières? Écoute, dans cette vidéo, je vais te donner mon avis après de multiples recherches. Alors Realty, si tu ne connais pas, c'est une plateforme d'immobilier tokenisé. Ça te permet d'investir dans une partie de biens, notamment situés en Amérique du Nord. Tu peux commencer à investir à partir de 50 €, donc ça c'est top en termes de démocratisation de l'investissement. Et tu vas recevoir sur ces investissements des loyers hebdomadaires. Donc c'est plus un investissement de long terme. Alors je te mettrai en description un petit lien affilié si ça t'intéresse de découvrir donc cette plateforme. Et là je vais me mettre donc sur le site de Realty. Je suis sur la marketplace. Et c'est là où tu retrouves en fait toutes les propriétés à vendre, donc il y en a pas mal, et surtout celles qui sont sold out ont déjà été vendues. Donc on retrouve ici le prix du token, parce que tu vas acheter vraiment une partie donc, du bien, à partir de 50 $, ce qui fait un petit peu moins de 50 €, et tu as le rendement juste en dessous, voilà 9,36%, ici 9,40, etc., etc. Alors maintenant, on va parler de la fiscalité de Realty et juste avant, je te rappelle deux choses. Je ne suis pas conseiller financier ni fiscaliste et je te donne dans cette vidéo uniquement mon avis à partir de recherches que j'ai réalisées, mais uniquement en tant que particulier. Je ne suis pas un professionnel. Alors les actifs numériques, la fiscalité des actifs numériques, écoute, elle se divise un petit peu en deux parties. Alors déjà, tu as bien sûr toutes les crypto-monnaies qui sont des actifs numériques, et puis après, tu as tout ce qui est tokens et jetons, mais dans ce cas-là, tout va pas être des actifs numériques, parce que dans certains cas, tu vas être sur des valeurs mobilières. Alors pour faire la distinction, il faut se baser sur l'article L5410 du Code monétaire et financier. Donc je vais te le montrer, il est ici. Et là, ils disent bien que les jetons, donc les tokens mentionnés à l'article à l'exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l'article L211-1. Donc je vais m'y mettre et ici tu vois les exceptions. Donc les instruments financiers sont des titres financiers et les contrats financiers. Les titres financiers sont les titres de capital émis par des sociétés en actions. Et en fait dans le cas de Realty, le bien va être acheté, il va être mis par la société, donc Realty, dans une société dédiée à ce bien-là, et nous on va acheter en fait des petites parts sociales en fait de l'entreprise sous forme de token, en clair des actions. Donc a priori on serait plus dans l'exception et pas vraiment soumis à la fiscalité des actifs numériques. Donc je voulais te parler d'un autre concept et surtout de la qualification donc, du token. Tu as deux possibilités, soit un security token, soit un utility token. Alors pour cela, je vais aller sur le site de Bitpanda. J'ai vu un petit schéma qui me paraît intéressant. Tout ce qui est utility token, c'est souvent associé en fait à un service et la valeur du token en fait n'est pas liée à l'état actuel de l'évaluation de l'entreprise. Alors que pour le security token, en fait, on est sur un contrat d'investissement représentant la propriété légale d'un actif numérique ou physique qui a été vérifié dans la blockchain. Et là, la valeur du token est directement liée à l'évaluation de l'entreprise émettrice du token. Alors pour aller plus loin, j'ai repris donc différents avis. Déjà l'avis de Realty et notamment de son fondateur qui explique bien qu'on est en présence sur Realty de security token, donc ça c'est un point important. Néanmoins, côté fiscalité, ils disent bien que comme tout revenu généré à l'étranger, les revenus locatifs perçus sur Realty sont soumis à l'impôt sur le revenu dans le pays de résidence fiscale des utilisateurs. Realty ne fournit pas de conseil fiscal, donc on doit en fait consulter un expert comptable ou un avocat fiscaliste. Alors moi, j'ai fait le point également sur des vidéos de la chaîne YouTube Montaigne Conseil et Patrimoine, donc là on parle de professionnels, donc je viens sur la chaîne, et il y a une vidéo notamment où le responsable donc, de la chaîne invite un avocat fiscaliste. Il y a des vidéos d'1 heure qui détaillent l'ensemble de la fiscalité, et ils indique également qu'on est en présence de security token. Et enfin, tu peux également aller récupérer donc le livre blanc de Waltio. Waltio, c'est une plateforme qui t'aide à déclarer tes revenus de crypto-monnaie. Donc je vais ouvrir le livre blanc. C'est un guide de la fiscalité sur les actifs numériques. Donc ça, c'est très très intéressant. Ça a été fait par Waltio et également un cabinet d'avocats, donc Orwell. Et en descendant, il balaye toutes les catégories donc autour des cryptos, de stacking, minage et j'en passe. Et quand tu descends, on retrouve la tokenisation des biens immobiliers. Donc c'est clairement dans cette case-là que se retrouve Realty. D'ailleurs, on le voit ici, ils font une petite définition et après ils évoquent les plateformes utilisées, donc notamment Realty. Par contre eux, à ce niveau-là, ils ne vont pas trancher, ils vont dire qu'il y a vraiment deux cas. Soit le token donc, de Realty est considéré comme un actif numérique et donc il va dépendre d'un certain régime fiscal, soit c'est un security token et dans ce cas-là, il va dépendre d'un autre régime fiscal. Et là, ils évoquent également les possibilités pour déclarer les intérêts.
Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut en conclure là-dessus? Quelle va être la fiscalité? Donc il y en a deux types, tu l'as bien compris. Soit c'est un actif numérique et dans ce cas-là, on va dépendre de la fiscalité donc des cryptos. C'est lors en fait du retrait des cryptos vers une monnaie fiat comme l'euro que la flat tax va être appliquée sur les plus-values. Soit c'est un security token et pour moi, on est dans cette case-là. Alors ce n'est pas considéré comme un actif numérique, mais une valeur mobilière. Et dans ce cas-là, on va être soumis, et c'est comme les actions, à des dividendes, car on est sur des parts sociales donc d'une société qui porte le bien, donc qui est située en Amérique du Nord. Et donc ici, on va avoir deux possibilités lors du versement des loyers. Soit on est sur la flat tax, alors c'est notamment le cas pour les TMI supérieurs à 14%, soit on peut choisir l'option du barème progressif, c'est notamment intéressant quand on est à un taux marginal d'imposition à 0% ou 14%. Alors maintenant qu'on a dit en préambule tous ces points clés, c'était important de les rappeler. Comment on prépare notre déclaration d'impôt? Dans un premier temps, on va devoir rechercher et préparer les données. Alors Realty va déjà te fournir une attestation que tu peux obtenir dans le menu My Account Documents. Donc je vais te montrer ça. Tu viens ici, My Account Document, donc là j'y suis et il te fournit un rapport donc sur l'année précédente. Aujourd'hui on est en 2024, donc là c'est le rapport de l'année 2023. Donc je vais te montrer ce rapport me concernant et ici ils vont te lister tous les revenus obtenus donc sur les différentes propriétés. Sur chaque propriété ils te disent donc le nombre de tokens que tu as et le loyer que tu as obtenu et tout en bas tu as une somme. Donc moi elle est assez faible parce que j'ai commencé à investir sur Realty en 2013 et notamment en octobre 2013, donc j'ai que $9, un peu plus de $9 donc à déclarer. Donc ça c'est la première possibilité. Tu as également donc une deuxième possibilité, si je descends un petit peu, et c'est pour ça que j'ai fait un Google Sheet. Alors je vais te montrer cela parce que ça va te permettre après de calculer l'impôt vraiment à déclarer. Soit tu te bases donc sur la méthode 1, tu vas récupérer le document de Realty, soit la deuxième méthode, c'est d'aller récupérer en fait tous les mails de loyer hebdomadaires que tu as obtenus pour avoir donc les loyers obtenus semaine par semaine. Alors pourquoi ça peut être intéressant de faire cela? C'est que tu reçois tes loyers en dollars, mais sur ta feuille d'imposition, il va falloir déclarer tes loyers en euros. Parce qu'une question se pose sur la manière de faire le calcul entre la méthode 1 et la méthode 2. Et alors vis-à-vis de cette méthode 2, et justement pour retrouver tous tes loyers, il te suffit d'aller dans ta boîte mail. Là, j'ai ouvert mon Gmail et en fait, en recherchant Realty Rent Report, tu vas pouvoir retrouver tous les mails reçus avec tes loyers donc hebdomadaires. Alors si je clique par exemple sur le premier mail que j'ai reçu donc début novembre après une première semaine donc de loyer, quand tu descends, j'ai ici mes premiers loyers que j'ai reçus et si je regarde par exemple sur des semaines récentes au mois de mars ici donc 2024, j'ai touché ici 4,56 $. Donc ce que j'ai fait sur mon tableau pour cette méthode 2, j'ai répertorié donc tous les loyers obtenus sur 2013. Donc 2013 c'est toute cette partie-là. Et à partir de là, donc, j'ai fait un calcul pour avoir mes loyers en euros. Alors, comment faire ce calcul? C'est pas toujours simple, mais je vais te donner des éléments pour le faire. Donc, c'est ce que j'ai noté ici. Tu dois aller sur le BOFIP parce qu'il te donne des indications en fonction du change entre le dollar et l'euro. Alors là, j'ai ouvert donc le lien du BOFIP et ici, ils te disent ces revenus encaissés hors de France, donc là c'est le cas, à Realty on a des propriétés aux États-Unis, donc on a reçu des loyers là-bas, et exprimés dans une monnaie autre que l'euro, donc c'est notre cas, doivent pour l'assiette de l'impôt être retenus pour leur contre-valeur en euros calculée selon le cours de change de la monnaie considérée donc à Paris, donc l'euro, au jour de leur encaissement ou de l'inscription au crédit d'un compte à l'étranger. Donc, ce qui veut dire ici que si tu t'arrêtes à ce point-là, il faudrait en fait, à chaque fois que tu reçois des loyers, donc tu repères la date du mail et tu vas récupérer le taux de change à ce moment-là. Alors pour récupérer ce taux de change, il faut que tu utilises en fait le site de la Banque de France. Tu as une page et je te la mettrai en fait en description. Et ici, tu vas pouvoir en fait choisir donc ton thème taux et cours. Tu vas aller récupérer donc taux de change, parité quotidienne, et tu vas choisir ta date. Alors, je te montre un exemple en dessous. Alors, c'est pour des dates récentes. Là, le 16 avril 2024. Si je clique dessus, en fait, je vais retrouver pour le 16 avril 2024, donc le taux de change de 1,0637. Donc, ça, c'est pour le dollar, donc
américain. Donc avec cette donnée-là, en fait, moi, à partir de la date de réception des loyers, j'ai marqué donc le taux de change du jour et j'ai calculé donc mon loyer hebdomadaire. Alors c'est assez laborieux à faire parce qu'il y a beaucoup de données à récupérer et puis c'est pas toujours si simple que ça parce que à certains moments j'ai reçu des loyers notamment sur des jours fériés, le 25 décembre, le 1er janvier de l'année 2024 et en fait là il n'y a pas de taux de change donc tu es obligé de prendre une date approximative un petit peu avant ou un petit peu après. Donc ça amène d'autres questions et c'est pas facile de s'y retrouver. Alors mais je pense que pour se simplifier la tâche il faut plutôt prendre la méthode 1 et il y a une indication qui est notée dans le BOFIP qui peut être intéressante pour aller vers cette méthode. Et donc ici, il est indiqué qu'à titre de règle pratique, il est admis que les revenus encaissés au titre d'une année soient convertis sur la base du cours moyen annuel en euros de la devise considérée, déterminé à partir du taux de change au 1er janvier, de fait au 31 décembre de l'année précédente, arrêté par la Banque de France. À titre d'exemple, donc les cours de change de l'euro en francs suisses s'établissent à 1,2024, donc là c'est au 31 décembre 2014. Ils prennent également la somme au 31 décembre 2015, donc pour nous, pour l'année 2023, on va regarder le taux de change au 31 décembre 2022 et également au 31 décembre 2023. On va faire la somme des deux, on va les diviser par deux et on va prendre tout simplement une moyenne pour toute l'année. Donc c'est ce que j'ai fait ici. J'ai regardé le taux de change donc en année N-2, en année N-1, j'ai fait une moyenne et j'arrive ici sur des loyers de 8,42. Si je prends l'autre méthode, j'arrive sur des loyers de 8,35. Mais moi je vais retenir plutôt la méthode 1 parce que d'une part elle est beaucoup plus simple et d'autre part elle est bien sûr légale vu ce qui est noté en remarque numéro 1. Donc ça va te permettre en fait de préparer tes données. Donc à partir du BOFIP, on a vu la réglementation, on a vu également les données récupérables sur le site de la Banque de France. Et à partir du moment où tu as ton chiffre à répercuter sur la feuille d'impôt, sur ta déclaration, il est à noter donc plusieurs choses. Déjà, il faut savoir qu'il y a une convention en fait fiscale entre les États-Unis et la France. Donc normalement, on a une retenue à la source de 15%. C'est le cas notamment si tu investis en actions, sur Interactive Broker, quand tu reçois des dividendes par exemple, ils indiquent bien il y a une retenue à la source de 15%. Néanmoins, pour Realty, il n'y a pas de prélèvement à la source. Ça, c'est indiqué, et d'ailleurs, j'ai sollicité le support pour avoir l'information. Ils ont une page dédiée et ils disent bien, y a-t-il des retenues à la source? Par conséquent, ils indiquent, par conséquent, aucune retenue à la source n'est retenue ou payée en votre nom. Une exonération de minimis signifie que les obligations fiscales sont faibles et qu'il serait donc administrativement fastidieux pour chaque individu de préparer une déclaration de revenus aux États-Unis. Sur la base de cette exonération, aucune retenue n'est requise pour le paiement. Donc ça, c'est une bonne chose, ça veut dire pas de retenue à la source, donc sur tes loyers que tu touches, et donc on bascule sur l'imposition classique, comme je te l'ai indiqué tout à l'heure, soit tu es au barème progressif, soit tu es à la flat tax. Si tu es au barème progressif, écoute, il faudra cocher la case donc de OP, vous optez pour l'imposition au barème de vos revenus de capitaux mobiliers et gains de cession de valeurs mobilières, cocher la case donc de OP. Et donc dans le cas de ce barème progressif et de la flat tax, tu vas devoir remplir le formulaire donc 2042 et notamment la case 2DC, donc je vais te la montrer, elle est juste en dessous, ici, voilà. Revenus des actions et parts. Alors, tu vas avoir un abattement ici de 40% si tu as l'option barème. Si tu as la flat tax, écoute, tu n'auras pas cet abattement-là. Et c'est ici que tu vas devoir mettre donc tes revenus de loyer donc obtenus sur Realty. Alors, si on avait eu un prélèvement à la source, on aurait dû renseigner également la case 2AB qui est située ici, crédit d'impôt sur valeur étrangère, parce qu'effectivement, vu que tu as un prélèvement de 15% à la source, tu bénéficies d'un crédit d'impôt par la suite. Mais vu que nous, on n'a pas de prélèvement à la source, dans le cas de Realty, pas de souci. Et quand tu as le cas d'un prélèvement à la source, normalement tu dois renseigner également le formulaire 2047, revenus ouvrant droit à crédit d'impôt égal à l'impôt payé à l'étranger. Donc nous, par chance, on n'a pas a priori ces éléments à remplir. Enfin, dernier renseignement à fournir à mon sens qui est important, remplis la mention express à la fin de ta déclaration pour indiquer tout simplement que tu es sur un security token, que tu as considéré que tu n'étais pas soumis à la fiscalité des actifs numériques, mais plutôt des valeurs mobilières. Donc note tout ça, tu fais un petit texte, et comme ça, si un jour il y a un problème, tu auras montré ta bonne foi. N'oublie pas également que si tu as des comptes financiers étrangers, tu dois les déclarer. Alors moi, personnellement, dans un premier temps, j'avais exclu Realty, mais en regardant une vidéo sur Montaigne, conseil et patrimoine, il y a eu des échanges donc avec l'avocat Phil Callis qui se posait la question justement de les déclarer. Et moi, je considère personnellement que ça ne va pas manger de pain. Et donc, cette année, je vais déclarer mon compte Realty. Donc voilà ce que je pouvais te dire dans cette vidéo sur la manière de déclarer donc tes loyers sur Realty. Bien sûr, ce n'est que
mon avis basé sur mes recherches. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, c'est important d'échanger sur le sujet, vu que c'est pas tout à fait clair sur les différents supports, et notamment sur le livre blanc Waltio. Et si ça t'intéresse donc de découvrir Realty, je te rappelle qu'il y a un petit lien affilié en description, et si tu veux plus d'informations sur la manière d'investir sur cette plateforme, écoute, je t'invite à regarder cette vidéo. Je te donne toute la méthode de A à Z pour investir, acheter des tokens et toucher donc des loyers chaque semaine. Allez, je te dis à tout de suite de l'autre côté, si tu cliques.